Bonjour, Antoine Momont de Longueval, du journal L'Équipe. Question pour toi, Sébastien. Est-ce que la nouvelle défaite contre l'Orient rajoute un petit peu plus de pression sur tes épaules et sur celle de l'équipe? Avant de répondre à la question, je me permets au nom de l'AS Monaco de présenter nos pensées émues aux victimes de l'accident de train et aussi tout notre soutien aux familles. Donc voilà, je pense que c'est important de commencer la conférence de presse en parlant d'autres choses plus importantes. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je voulais savoir si la nouvelle défaite contre l'Orient rajoutait un peu plus de pression sur tes épaules et sur celle de l'équipe. La pression, je la prends. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est mon job de coach de l'assumer et je suis là pour ça, pour aussi faire cette protection pour mes joueurs, pour qu'ils jouent libérés demain. Je n'aime pas faire un parallèle avec la compétition et la Coupe d'Europe, car notre dynamique est totalement à l'opposé, où on est plutôt avec une belle figure en Coupe d'Europe et à la peine en championnat. On peut refaire l'historique de pourquoi on a cette inconstance au lendemain européen depuis mon arrivée, mais voilà. Séparons le sujet demain, mais la pression, je la prends avec grand plaisir. Bonsoir, Vivien Salaire, journal Nice Matin. Question pour vous, coach. On vous a senti peut-être un peu plus touché, vous me direz si on se trompe ou pas, après le match à Lorient. D'habitude, vous valorisez souvent le positif, là il y en avait peut-être moins. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que les 2-3 jours qui ont séparé votre venue ici vous a un peu revigoré, redonné une énergie qui n'était pas disparue, j'imagine, mais peut-être un peu plus Non, véhiculée? l'énergie, elle n'est pas disparue. Je pense que je suis quelqu'un de toujours très optimiste, mais c'est sûr que après une série difficile en championnat, c'est normal d'être touché. Si on ne l'est pas, alors ça montre à désarroi et peut-être à lâcher prise, c'est loin d'être le cas. Donc après, on est touché parce qu'on travaille dur et on sait pourquoi aussi ça ne tourne pas toujours en notre faveur. Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres choses qui sont plus difficilement contrôlables. Mais au final, je suis surtout touché pour mes joueurs parce que j'espère pour eux qu'ils regouttent rapidement à la victoire et au succès. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on travaille chaque jour et c'est d'autant plus décevant parce qu'on donne le maximum. Mais ça arrête de s'apitoyer. Il faut juste continuer, comme je l'ai dit, et rester positif et donner ce positif aux joueurs. ¿Qué tal para el entrenador, para Pognoli? Ça va. Quería preguntarte ¿qué es lo que más te preocupa del Real Madrid? Un Real Madrid que tampoco está en su mejor momento, que tiene problemas con el público, diferencias, pero a ti personalmente en lo futbolístico, ¿qué es lo que más te preocupa para mañana? Ce qui me préoccupe le plus ou ce qui me prend le plus d'attention pour le moment, c'est de régler ce qu'on peut régler à l'AS Monaco. Ce qui se passe à Madrid, c'est pour moi d'un deuxième ordre. Je pense que demain, si on veut faire un match plein, il va falloir se concentrer sur nos qualités, notre game plan, et pas trop penser ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que le Real Madrid est un grand club qui va certainement être au niveau demain. Et ça, c'est une certitude. Donc, mon focus est sur mon équipe. Bonjour, Sylvie Ferreira pour TV Monaco. Une question pour Thilo. En cette période difficile, quel est l'état d'esprit du groupe? Quels ont été les mots dans le vestiaire? Et comment est-ce que vous abordez la rencontre demain? Bon, l'état d'esprit est plutôt bien. On travaille dur déjà les dernières semaines. On prépare les matchs à peu près de la même façon, bien sûr, en particulier pour chaque adversaire, mais je parle de la dynamique et de l'atmosphère, elle est à peu près pareille. On est très motivé, ça travaille dur à l'entraînement, il y a une bonne concentration, il y a une bonne compétitivité que je sens à l'entraînement. Et ouais, pour demain, c'est
c'est clair, c'est ce que le coach il a dit. On se concentre sur les choses qu'on peut influencer, notre match, notre performance, le visage qu'on veut montrer, l'intensité qu'on veut mettre sur le terrain. Et si on arrive à mettre toutes ces choses-là, on a une grande chance de montrer une bonne performance et d'avoir aussi un bon résultat. Et bonjour coach, Emmanuel Félix de France Télévisions. Est-ce qu'effectivement, on sait que Monaco, voilà, c'est pas mal de défaites qui ont été enchaînées, mais au Real, c'est pas non plus une bonne période. Est-ce que vous pensez que demain, pour prendre le Real, c'est peut-être la meilleure période pour essayer de faire un gros coup demain sur la pelouse à Bernabéu? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y a un bon moment ou un moins bon moment. Tout simplement parce que le Real Madrid est un grand club où il y a une pression constante au quotidien. Et je pense qu'on va devoir surtout nous être à un très bon niveau pour parler de faire douter l'adversaire. Donc voilà. Pour nous, c'est pareil. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? On a montré dans des grands matchs qu'on est présent au moment où on ne nous attend pas et dans des moments plus abordables, vu le calendrier, où on n'est pas là pour diverses raisons qu'on a déjà parlé. Mais dans le football, il n'y a pas une vérité exacte par rapport au moment où on rencontre un adversaire, je pense. Bonjour Sébastien, Christophe Belledi pour l'AFP. Est-ce que le fait que le Real Madrid ne soit pas une équipe qui attend son adversaire, mais qui va attaquer son adversaire, ça change un petit peu la donne par rapport à tout ce que vous avez vécu en championnat contre des équipes qui jouent plutôt bloc bas? On s'attend certainement à une équipe de Madrid qui va faire le jeu, qui va jouer à domicile, donc qui va certainement prendre le match en main. Est-ce que pour nous, ça va influencer notre manière d'aborder ce qu'on met en place, notre philosophie de jeu? Non. Tout simplement parce que depuis mon arrivée, j'ai toujours prôné un jeu avec de l'audace, même si les résultats ne sont pas toujours présents, mais je n'ai jamais abordé une conférence de presse en disant qu'on allait reculer ou jouer beaucoup plus défensivement. Non, on va continuer dans la même dynamique. C'est ma philosophie, c'est la philosophie de l'AS Monaco. Il faudra être intelligent, forcément, quand on aura des moments où on va devoir apprécier et jouer sans ballon. Mais pour le reste, on va mettre en place un plan de jeu audacieux. Bonsoir coach, Romain Lafont pour joindre l'équipe. Il y en a un pour qui ce match est forcément particulier, c'est Ansu Fati en tant que Barcelonais. Vous pouvez compter à nouveau sur lui et il a marqué ce week-end. Ça n'a pas toujours été facile depuis que vous êtes arrivé avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a une réputation d'être difficile à gérer. Comment vous le sentez à l'aube de ce match particulier pour lui et comment on fait pour gérer un mec comme ça avec ce statut? Alors, il y a plusieurs erreurs dans la question. Si je peux me permettre, déjà, Ansu n'est pas un garçon difficile. Okay. C'est pas un garçon difficile à gérer, deuxièmement. Et troisièmement, il n'y a jamais eu de problème. Okay. Ça, c'est toutes ces petites erreurs dans la question. Mais Ansu est arrivé, quand je suis arrivé, a été rapidement blessé. Il a fait 2 bonnes prestations, puis il a été blessé. Et puis il a eu très difficile à revenir dans le rythme de match et par rapport à l'impact physique et à l'entraînement. Donc là maintenant il revient très bien. On a un garçon souriant et qui mentalement est stable depuis 2 semaines parce qu'il est bien dans son corps. Donc voilà. Et je pense que l'image qu'on a un peu erronée de lui est l'image d'un garçon qui doutait un petit peu par rapport à l'aspect physique et qui est mal interprété. Moi, j'ai été joueur et je sais que c'est aussi un paramètre qu'il faut tenir compte en tant que joueur. Donc, mais pour le moment, il n'y a absolument aucun souci et en tout cas, il est prêt à aider l'équipe. Buenas, aquí Nacho Barragán para Madridista Real. Mi pregunta era para Cilo. Tú coincidiste varias temporadas con Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain y te quería preguntar cómo has visto este año y medio de Mbappé en el Real Madrid y dónde te parecía más peligroso, cuando estuviste con él en el PSG o aquí en el Real Madrid. Gracias.
Je réponds en français. Ouais, je pense que Kylian, si on le voit chaque année, il progresse dans son jeu. Naturellement, il prend de la maturité aussi. Et je pense que la différence pour lui, personnellement, de jouer au Paris Saint-Germain et maintenant au Real Madrid, ça a changé aussi un peu sa perspective, aussi un peu la pression peut-être. Mais ouais, pour dire que voilà, ses qualités sont redoutables. C'est un attaquant du très très haut niveau mondial. Et ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. Bonjour Thilo. On a vu cette saison l'AS Monaco connaître des périodes compliquées en championnat. Elle en traverse encore une en ce moment. Mais pour autant, en Ligue des Champions, Monaco a souvent su élever le curseur. Comment tu expliques cette capacité à se sublimer, à élever son niveau dans ces grands rendez-vous? Merci. Bon, cette instabilité dans les performances, c'est difficile à expliquer, on en a parlé déjà. Mais que l'équipe elle est capable de monter le niveau et être présent dans les grands matchs contre des grands adversaires, ça montre que le potentiel il est là, ça montre que la qualité elle est là. Maintenant, demain, il va falloir aussi mettre ce qu'il faut sur le terrain, mettre la bonne mentalité, être compétitif et surtout travailler bien ensemble comme équipe, être bien unis, être bien soudés. Et je pense que c'est ça la clé. Si on arrive à faire ça, on a les qualités d'être compétitif, même avec une grande équipe comme le Real. Luke Hensel for Get French Football News. Juste pour relancer sur Ansu Fati, est-ce que lui, en revenant, il peut être le facteur X dans cette deuxième partie de saison et peut-être pour Thilo aussi? Ansu, comment est-ce qu'il est comme humain, comme coéquipier aussi? Merci. Pour revenir en dessous, je pense que oui, il peut être un joueur important s'il est physiquement prêt et si le physique est bon, la tête est bonne généralement pour un footballeur. Et à partir de là, si des bonnes prestations arrivent, des bonnes prestations collectives aussi arrivent, la spirale positive se met en marche et c'est tout ce qu'on espère. Et ça dépend aussi de lui et de son investissement. Et pour le moment, il a investi et il est focus. Oui, comme coéquipier, c'est un garçon, comme le coach l'a dit, souriant, qui s'entend bien avec les coéquipiers, qui aime bien d'être dans la bonne énergie, d'être dans la bonne, mettre de bonne ambiance. Et à l'entraînement, ça se voit aussi que c'est quelqu'un qui est compétitif, qui veut gagner. Il le montre aussi dans les actions, surtout devant les buts. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a une qualité de finition et de se trouver dans des espaces où il peut marquer. Et c'est quelque chose avec qui, je pense, qui peut nous aider aussi. Aquí, Diego Plaza del Chiringuito, para Thilo Kehrer, el hecho de haber sido compañero de Kylian Mbappé, ¿te sirve mañana a la hora de defenderlo, saber por dónde se puede mover o qué tipo de regate te va a intentar hacer? Bon, je pense que si on parle de défendre pour demain, c'est quelque chose qui va être important, d'avoir des espaces réduits, de défendre bien comme équipe. Je pense que quelqu'un comme Kylian ou même d'autres joueurs offensifs dans l'équipe du Real sont très difficiles à stopper tout seul en contre un sur le terrain. Il va falloir s'aider, il va falloir travailler bien ensemble, être bien attentif, bien concentré. Et c'est tout. Bonjour coach, bonjour Thilo. Une question pour tous les deux. Juste là. Donc Damien Delarba, pardon, de la Diagonale. Par rapport à Eric Dyer, qui connaît un début
de parcours d'aventure avec l'ASM un petit peu difficile au niveau de son niveau de performance. Contre Lorient aussi, pareil, ça a été un peu compliqué pour lui. Pour vous, coach, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment peut-être dans le plan de jeu, pour essayer de l'aider, pour améliorer, rehausser un peu son niveau? Et pour toi, Thilo, comme tu es son coéquipier, souvent amené à être, ou en tout cas à l'avenir peut-être amené à être son binôme en défense centrale, qu'est-ce que toi tu peux faire aussi de ton côté pour l'aider, pour qu'il puisse passer un palier supérieur par rapport à ce qu'il a montré depuis son arrivée? Merci. Par rapport à Eric, on parle de l'aider, mais c'est surtout lui qui doit aider l'équipe. C'est donnant-donnant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pas comment on aide quelqu'un sur le terrain, c'est collectivement comment on s'aide pour aider Thilo, pour aider nos attaquants, pour aider nos arrières, pour aider notre gardien au final. Et il y a deux manières. Soit on essaie de repousser le danger le plus haut possible sur le terrain, soit on l'attend et on le gère plus bas. Donc voilà, on verra demain. Mais une chose est sûre, c'est que on devra collectivement être fort pour s'entraider, utiliser sa voix, parce que pour moi, c'est toujours un élément important pour mettre un joueur de plus sur le terrain. C'est de la communication, réduire les espaces, comme Thilo l'a dit. Et au final, on ne parle pas de mettre quelqu'un dans de meilleures circonstances, c'est de mettre l'équipe la plus forte possible par rapport à l'individu. Et pour revenir à Eric, on a dû aussi le remettre très rapidement sur le terrain, vu les absences. Dans un monde parfait, il y a un processus de reprise pour les joueurs blessés. Et là, on a dû très certainement sauter beaucoup d'étapes. Et voilà, ceci explique aussi peut-être certaines errances pendant le match. Mais en tout cas, il est très important pour nous à l'entraînement. Il est très important pour la dynamique de l'équipe. Et s'il revient avec des prestations constantes et sobres dans la qualité, on aura alors un très bon joueur. Et c'est une question de temps parce qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut pas oublier que déjà quand il est arrivé en été, Eric, il avait une très bonne période au début de saison. Puis il s'est blessé. Il était à peu près, je pense, 3 mois blessé. Et là, il venait juste de revenir. Du coup, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand quelqu'un il revient de 3 mois de blessure, normalement, il y a des protocoles de le faire jouer progressivement. Là, à cause de la situation, Eric, il est rentré directement et il jouait. Et je suis pas inquiet pour lui en termes de nous, on doit l'aider, de mettre dans les bonnes conditions. C'est quelqu'un qui est prouvé, qui est expérimenté, qui a ses qualités et qui va montrer aussi son niveau, bien sûr. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être bien comme équipe. Bien sûr, on s'aide les uns des autres sur le terrain et c'est important. Mais après, chacun il a ses qualités, chacun il est là pour jouer pour l'AS Monaco, de jouer aussi avec de la courage et de mettre ce qu'il faut sur le terrain. Et Eric, il le montre tous les jours à l'entraînement, il a une bonne mentalité. Et du coup, il n'y a pas d'inquiétude sur ça. Émilie Rousseau pour Monaco Info. On entend la grogne des supporters ces dernières semaines. Ils seront néanmoins 2500 demain. C'est un soutien qui reste important pour vous deux, pour toute l'équipe? Oui, forcément. Chaque match à l'extérieur, ils sont très nombreux. Ils nous encouragent, peu importe la distance, peu importe la météo, parce qu'ils étaient aussi nombreux à Bodø/Glimt, à l'autre bout de l'Europe. À Paphos 2 semaines après, plus au sud, et demain ils seront 2500, donc ça doit être un moteur pour nous, pour redonner quelque chose aussi à nos supporters qui forcément sont mécontents, et c'est tout à fait logique, mais encore une fois, j'ose espérer que la victoire peut aussi adoucir un petit peu la frustration, même si il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer pour la calmer, mais au final c'est la victoire qui apporte le plus de bonheur aux joueurs, au staff, aux supporters et tous les membres de l'AS Monaco.
Bonjour, tout au fond, Michael Lefebvre pour la chaîne L'équipe et RTL. D'un point de vue très terre-à-terre, il vous manque, on va dire, un point sur les 2 derniers matchs pour être sûr d'être qualifié pour les barrages, à peu près, si on calcule bien. Est-ce qu'il faut le prendre le plus tôt possible, ce point-là, et s'éviter, évidemment, le dernier match contre la Juventus, de trop calculer, trop réfléchir? Je pense que ça ne sert à rien tout simplement de se dire il faut absolument ou pas. Une chose est sûre, si on avait été un peu plus prompt devant le but contre Tottenham ou Paphos, on ne parlerait même pas comme ça à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que ce point, on doit le sécuriser le plus rapidement possible. On a 2 très belles affiches. Et on a montré dans les grandes affiches, et j'aime pas parler comme ça, mais qu'on était souvent présent durant cette année. Donc espérons demain que ce soit le cas. En tout cas, les joueurs seront motivés pour faire le maximum pour aller chercher ce qui nous manque pour la qualification. Un petit mot, pour savoir si vous aviez des nouvelles de Crépin. On a appris le forfait hier soir, on a lu ça et là qu'il avait été hospitalisé. Est-ce que vous avez des nouvelles et des bonnes nouvelles de lui? Et à partir de quand pouvez-vous compter sur vos champions d'Afrique? On avait un double sentiment par rapport à nos internationaux sénégalais, parce qu'on veut forcément le meilleur pour eux, qui gagnent, parce que s'ils gagnent, on gagne ensemble, j'ai envie de dire. Ils représentent l'AS Monaco. Maintenant, ils reviendront plus tard. On verra pour le match du week-end, parce qu'il y aura certainement un protocole au pays. Pour Crépin, on a eu des nouvelles plutôt rassurantes. Il a été en observation hier soir et son état est stable. On ne sait pas exactement de quelle nature est la maladie avant le match, mais voilà, pour le moment, on a des nouvelles rassurantes. Il y en a eu 3 avant le match, donc voilà, on espère le revoir rapidement pour préparer le match du week-end. Question pour le coach de nouveau. Est-ce que, même si à cette Ligue des Champions et qu'évidemment vous êtes encore totalement dans le coup, est-ce que l'urgence ne vient pas quand même au championnat, là où vous êtes aussi près des places d'en bas que de celles que vous visiez en début de saison, et ce match au Havre qui arrive, qui est très important. L'idée n'est pas de galvauder celui-là évidemment, mais est-ce qu'il y a pas une urgence en championnat qui fait que c'est compliqué à gérer peut-être? Non, ce qui est compliqué depuis mon arrivée, c'est de trouver la juste balance entre les joueurs à disposition et de mettre un 11 cohérent tactiquement et au niveau de l'impact physique le meilleur possible. Et ce sera encore le cas, je pense, pour les matchs avec les semaines de Champions League. Et ça va être encore comme ça pour 2 semaines. On ne va pas mettre un objectif plus important l'un que l'autre en fonction du match. Il y a une ambition en championnat qui a été fixée au début de saison. Il y a une autre ambition, c'est de passer le 2e tour en Ligue des Champions. Et forcément, en parallèle avec notre saison en Ligue 1, peut-être mettre aussi un gros focus sur la Coupe, match après match, j'ai envie de dire. Mais on peut franchir une étape dans une des ambitions de la saison dans les 10 jours qui arrivent. Ça, c'est une certitude. On va faire les dernières questions ici et après là-bas. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire l'entraînement ici? C'est plutôt rare de nos jours, on fait plutôt les entraînements au centre d'entraînement perso et puis après on fait le déplacement. Quelle est la volonté derrière ça? Je pense que si au niveau logistique c'est possible de le faire, on le fait. C'est toujours mieux pour tout simplement prendre la température du terrain et des lieux. On l'a fait à Bodø/Glimt, on n'a pas fait à Paphos à cause de la logistique du voyage, mais moi j'aime le faire si c'est possible. J'aime aussi rester le lendemain pour s'entraîner dans des conditions et une récupération optimale. Donc voilà, chaque coach est différent, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment faire exactement ce qu'on fait pour le moment. Donc voilà. Hello, good afternoon. I'm here in the middle. Bonsoir. Question pour les deux. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la règle de Alexander Golovin,
Ça fait 8 saisons qu'il joue pour l'AS Monaco. Je voudrais savoir quel est son rôle au milieu et dans le vestiaire. N'Golo était vraiment un joueur important pour nous. A joué beaucoup de matchs pour nous pendant plusieurs années. Il fait partie du club, de l'histoire du club. Cette saison a joué pas mal de minutes. Il a montré ses qualités aussi. C'est un joueur créatif qui aide l'équipe. J'espère qu'il pourra nous aider aussi physiquement, comme je dis. Avant, on a besoin de tous les joueurs, de tout l'effectif et son profil est vraiment important pour nous.